Il est journaliste, écrivain, il a signé une vingtaine de livres et beaucoup d'entre eux ont mis en lumière des personnages hors du commun. Aujourd'hui, il sort de l'oubli un aveugle devenu résistant et qui est à lui seul une grande leçon de vie. L'invité des 5 dernières minutes, c'est Jérôme Garcin. Bonjour et merci vraiment d'être avec nous pour Le Voyant, votre dernier livre qui est publié chez Gallimard. Cet homme exceptionnel, c'est Jacques Lucéran. Vous allez nous raconter son parcours. Sa vie commence en fait par un drame. Il n'a pas encore 8 ans. Qu'il perd les yeux de manière accidentelle à l'école. Il est poussé sur une table. Enfin, la scène est affreuse. Hein, la branche de ses lunettes arrache l'œil droit. L'œil gauche va mourir presque aussitôt. Et donc, à 8 ans, à peine 8 ans, il est totalement aveugle. Et commence une vie incroyable j'allais presque dire de rédemption. Oui, parce que ce qui est fou, en fait, c'est que il a à peine 8 ans, il devient aveugle, mais il raconte après qu'il ne l'a quasiment jamais vécu comme un handicap. Il parle même d'un presque privilège. Un privilège, d'une chance. Très vite, il va devenir un brillantissime garçon. Il entre en 6e à Montaigne, parmi les enfants voyants. Après, il va au lycée Louis-le-Grand, Hippocagne, Cagne, préparation à l'école normale supérieure. C'est un parcours absolument incroyable. Il devient résistant à 17 ans. 17 ans, il crée un mouvement de résistance, les volontaires de la liberté, des tout jeunes lycéens, dont il est le chef, le recruteur, et puis c'est un réseau d'ailleurs de 500, 600, 700 jeunes lycéens qui va intégrer le mouvement célèbre de Philippe Vianney, Défense de la France. Donc un réseau important. Là où on a presque du mal à croire que votre livre est la réalité et non pas un scénario inventé, c'est qu'ensuite il va être déporté pendant 15 mois dans des conditions extrêmement difficiles, vous allez nous les raconter. Et là encore, il fait plus que résister. Mais vous savez, je vais vous dire la vérité, moi-même, après avoir travaillé sur lui, après avoir écrit sur lui, il y a encore des choses que j'ai du mal à croire ou à comprendre. Effectivement, il est arrêté par la Gestapo, tout le réseau tombe, il est incarcéré à Fresnes, envoyé en janvier 1944 à Buchenwald, où il va rester jusqu'à la libération du camp en avril 1945. Pendant ces 15 mois, il est mis parqué dans le bloc des Invalides. Le bloc des Invalides, c'est ajouter l'enfer à l'enfer, l'horreur à l'horreur. On met dans les culs-de-jatte les aveugles, les manchots, les fous. On lui vole ses quignons de pain, on lui il n'a vole rien à son manger. pain. Bon. Et puis il réussit parce qu'il a un charisme incroyable, même à Buchenwald, en lisant des poèmes, en récitant des poèmes, en se faisant des amis partout, avec des gestes d'ailleurs très christique, à devenir presque le héros de ce camp. Et il va tenir jusqu'en donc à avril 1945. Ah, on sent la spiritualité de l'homme au travers de votre livre. Destin incroyable de ce résistant aveugle qui sort de Buchenwald. Comment se fait-il que la France ait oublié ce héros parce que c'en est un? D'abord, elle lui a fermé la porte de l'enseignement, qui était son rêve. C'est même plus qu'oublié, oui. Le grand passeur de la littérature française. On l'a empêché, une loi de Vichy, votée en 1942, qui a tenu jusqu'à la fin des années 50, l'a empêché de se présenter à la Libération, à Paris, dans son pays, à ce concours, ce qui fait qu'il est parti enseigner aux États-Unis, où il a été un professeur, mais charismatique. Hein, on parle encore de lui aujourd'hui, hein, enseignant aussi bien Montaigne que Proust de manière sublime. Et cet auteur-là, cet écrivain, parce qu'il est, on l'a pas encore dit, écrivain, il a signé 2-3 livres magnifiques, dont Et la lumière fut. La France n'en a rien fait. Vous savez qu'en 1945, quand il est rentré à Paris, pas de pension, pas de médaille, pas d'honneur, pas de reconnaissance, et qu'aujourd'hui encore, on ne sait même pas qui c'est. C'est assez scandaleux. Alors, quelque chose a changé depuis quelques semaines quand même, parce que votre livre est sorti, il est réédité, il a un énorme succès, on en parle beaucoup. Vous lui avez offert un linceul littéraire, mais il va y avoir un film, sûrement. Pour l'instant, je touche du plastique, mais les producteurs se disputent même l'histoire incroyable de cet homme, qui ferait un film difficile à réaliser, parce que comment filmer Buchenwald, comment filmer ce que ne voit pas un personnage comme Lucéran, c'est pas évident. Malgré tout, c'est une vie héroïque, et vous avez raison, qui est celle d'un personnage de roman, de cinéma, et puis on peut imaginer encore plein de choses. Avec comme coproducteur, vous me l'avez dit juste avant le journal, Scorsese, parce qu'il avait acheté les droits de Et la lumière fut, mais il veut que le réalisateur soit français. Merci à vous, Jérôme Garcin, et on recommande vraiment la lecture de ce livre, Le Voyant, l'aveugle résistant, est publié chez Gallimard et signé donc Jérôme Garcin. Merci encore. Merci.